Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour une petite review d'Arc 5 épisode 113 qui commence direct. On va commencer direct parce qu'en fait il y a quelque chose au début de l'épisode qui se passe avant l'opening en fait. Ils ont fait une nouvelle intro. Vous savez, l'intro par exemple, au début il y avait Yusho qui faisait les duels spectacles, tout ça et tout. Ensuite on a eu des intros spéciales pour l'arc synchro avec les riding duels, etc. Là pour Arslan on avait une intro spéciale avec les Chaos Giants qui détruisaient la ville et tout. Et là en fait on a une intro spéciale que peut-être que je vous mettrai. Ça dépend si j'ai le temps de faire suffisamment de tournage et tout pour, c'est pas sûr. Mais je vous mettrai peut-être, mais c'est très court, hein, donc vraiment il faut que vous regardiez si jamais je la mets. J'essaierai de la mettre, voilà. En fait on voit les U4, enfin on voit les 4 dimensions en fait. On voit les 4 mondes, les 4 dimensions, donc City, City, Arslan, Standard et Academia. Et on voit les U4 en fait, et il y a le narrateur qui dit quelque chose comme dans les 4, il y a 4 mondes, enfin il y a 4 dimensions dans ce monde, un truc comme ça. Enfin il y a 4 mondes dans cet univers, enfin un truc comme ça. Il évoque qu'il y a 4 mondes. Il dit qu'il y a 4 personnages qui ont le même visage, voilà, pardon. Et ils ont chacun un dragon, et ces dragons semblent s'appeler l'un l'autre, et voilà. Mais du coup, l'intro est méga badass, et ça, déjà, voilà, ça prouve qu'on est bien dans un nouvel arc, et comment dire, ça nous tease un peu dans le sens où, à mon avis, il va y avoir, enfin, le plot concernant les dragons, les UFO, etc., va vraiment bien se lancer maintenant et tout. Et en plus avec les spoilers des Arc 5 de tout le mois qui arrive et tout, et du début août qui sont sortis, je sais qu'il y en a qui les ont vus, et en fait la dernière fois où j'ai posté ma vidéo, en fait j'avais tourné la vidéo le mardi et les spoilers sont sortis le mercredi soir. Donc c'est assez rageant, c'est-à-dire à chaque fois ça fait ça. Donc je peux pas en parler et tout. Enfin, déjà j'en parle pas parce que je ne peux pas vous spoiler au cas où vous préfériez garder la surprise. Mais voilà, c'est quand même. Donc c'est pour ça. Donc c'est tout. C'était juste une petite parenthèse comme ça et tout pour la nouvelle intro. Je voulais en parler parce que je la trouve vraiment stylée. Et voilà, tout simplement. Voilà. J'ai visé 3 minutes pour ça. C'est génial. Donc, au début, on a Yuzu et Yuya qui se retrouvent donc, et qui, en fait, Yuzu lui dit direct, ouais, j'ai vu ton père et tout. Et sur le coup, Yuya, il est assez choqué et tout, mais il n'a pas le temps de répondre parce qu'en fait, Isao, donc le fameux mec soi-disant caché et tout qu'on a vu dans la preview, donc quel était l'intérêt de le cacher, on ne sait pas. Donc le fameux Isao attaque Yuya, mais il l'attaque comme à l'époque de l'épisode 37 ou 35, je ne sais plus, voilà, vous-même vous savez. Enfin, la première fois qu'on l'affronte, c'est-à-dire en fait la première fois que Yuya l'affronte, Isao est très pas saccageur, mais très brutal, voilà, très brutal, c'est-à-dire en fait il attaque au corps à corps ses adversaires. Et là, à un moment, en fait, Yuya et Yuzu vont pour se retrouver et tout, ils vont limite se toucher, etc. Et t'as Isao qui fonce dans Yuya et qui lui donne un espèce de coup de pied à la gueule, c'est horrible. Mais voilà, ce qui est bizarre, c'est que ça choque pas spécialement les gens. Mais en fait, il le bloque au sol en lui disant qu'il a attendu ce moment depuis très très longtemps pour prendre sa revanche. Donc j'avais raison, hein, il voulait juste prendre sa revanche. Et en fait, il dit que depuis qu'il a perdu, tout va mal dans sa vie, tout ça et tout, il n'arrive plus à rien, enfin, le blasé quoi. Et voilà, tout simplement. Et Denis, en fait, il a été en fait, on apprend comment c'est passé pour qu'il soit là. Denis, en fait, il a été le rencontrer juste peu de temps après sa défaite, apparemment. Enfin, peu de temps, mais pas directement après non plus. Pour lui dire en fait que Yuya arriverait tôt ou tard dans la dimension fusion, et donc est-ce que ça t'intéresse de venir et tout. Et Isao a dit oui, tout simplement. Même ça c'est limite bâclé, tu vois, mais quelque part on s'en fout un petit peu. Enfin, c'est dommage parce que on nous a appris, on nous a déjà servi mieux dans Arc 5 en termes de petits plot twists comme ça, et là c'est un peu naze, dans le sens c'est bâclé, mais bon, c'est pas grave. Donc Denis demande aux élèves d'Academia en fait d'encercler les Lancers pour éviter qu'ils fuient.
Et en fait il en profite lui pour se barrer justement sans qu'il soit poursuivi par eux. Mais Kaito arrive à le poursuivre en fait, et pendant ce temps-là, Yuzu, Sawatari et Gon Ganzaka veulent affronter en fait les élèves d'Academia pour se libérer tout simplement, pendant que Yuya affrontera Isao. Donc le duel commence, Isao commence avec une polymérisation, il fait fusionner deux de ses monstres ninja monfions là, pour invoquer Idaten, qui est un monstre en fait qu'il avait déjà joué dans leur précédent duel hein, de l'épisode voilà, qui date dans les 30. Donc il pose une carte face cachée et il finit son tour. C'est au tour de Yuya qui place deux échelles de pendulum 3 et 8. Il invoque le Salut Tiger, comment il s'appelle, le Whip Viper et le Drumming Kong. Et il superpose en fait le Whip Viper et le Salut Tiger qui sont tous les deux de niveau 4, j'allais dire 5, non ça c'est Drumming Kong. Et donc il les superpose, il invoque le Dark Rebellion de Yuto évidemment. Il active son effet, en fait il détache, vous le savez, un matériel, il divise par 2 l'attaque du monstre en adverse en l'ajoutant à la sienne. Et donc du coup Isao en fait se rappelle à l'époque que c'est contre justement le Dark Rebellion et le fait qu'il avait pas il avait des rangs mais pas de level, enfin pas de niveau, donc et que c'est pour ça qu'il avait perdu en fait. Donc voilà tout simplement. Et la dernière fois donc il avait clairement perdu à cause du Dark Rebellion. Et en fait vu qu'un monstre fusionne sur son terrain à son attaque réduite, il peut appeler spécialement comment dire, il peut rappeler spécialement un des deux matériels depuis son cimetière. Le nom on s'en fout un petit peu en fait. Et quand ce monstre est invoqué spécialement, Isao perd 500 points de vie et il peut maintenant fusionner sans utiliser de carte de fusion. Enfin, de cartes magiques pour la fusion, polymérisation, tout ça et tout. Il peut fusionner comme ça, comme les bêtes gladiateurs, comme les néospatiaux, comme voilà. Et en fait, quand il ramène ce monstre et quand il subit des points de vie, les 500 là, il a des espèces de marques étranges qui se mettent sur son corps et une aura violette, hein, c'est ce qu'on voyait dans la preview justement, qui apparaît sur lui. Et en fait, il explique qu'apparemment ça viendrait d'une malédiction qui est liée à son deck, enfin le truc bullshit de base quoi. Et donc oui, il fusionne en fait ces deux monstres pour invoquer Shura de niveau 12 et qui a 0 d'attaque en fait. Shura a 0 d'attaque, il est de niveau 12, donc dès le début tu sais que voilà, il va y avoir des emmerdes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il a plein d'effets en fait. Tout d'abord, en fait, tous les monstres sur le terrain passent à 0 d'attaque tant qu'il est sur le terrain. Et lorsqu'un monstre attaquera, ses points seront déterminés par son niveau x 200. C'est-à-dire que lui, il est niveau 12, donc il aura 2400. Imaginons Drumming Kong qui est de niveau 5, il aura 1000 par exemple. Voilà. Et du coup, vu que le niveau, enfin, vu que justement le Dark Rebellion n'a pas de niveau, donc c'est considéré comme 0, donc il a aucun point d'attaque. Et donc sur le coup, en fait, il a fait ça justement pour éliminer le Dark Rebellion qui donc n'est plus une menace. Et il ne peut même plus utiliser son effet puisque il a 0 d'attaque l'autre en face. Donc il est bloqué le Dark Rebellion. Et donc tant que Shura sera sur le terrain, Isao perdra 500 points de vie à chacun de ses tours. Voilà. Donc c'est au tour de Yuya qui active l'effet d'un de ses pendulums pour passer le rang du Dark Rebellion à un niveau. Voilà. Et en fait, l'autre pendulum le passe au niveau 12. Oui, voilà, en fait. Vous savez, c'est les deux fameux pendulums qu'il utilise d'habitude pour invoquer le Odice Rebellion. Et bien là, en fait, il s'en sert avec beaucoup de stratégie, je trouve. Dans le sens où, en fait, il le fait juste pour lui faire passer un level et pour le passer au niveau 12. Parce qu'il est vraiment sur le niveau 12 dans le terrain, donc il peut le faire. Et en fait, il fait ça pour du coup, il aura la même attaque que lui, que Shura, et donc il espère une autodestruction, enfin pas une égalité pardon, pas une autodestruction. Mais en fait, Yuya active l'effet du Drumming Kong qui augmente de 600 l'attaque du Dark Rebellion, donc il passe à 3000, donc il est plus fort que Shura. Mais en fait, Isao arrive à prendre une action card miracle, la fameuse action card qui c'est qui. Il doit choisir en fait entre sauver son monstre ou réduire de moitié les dommages qu'il va prendre, et il préfère sauver son monstre et il prend 600 points de vie, voilà. Donc Yuya pose une carte et il finit son tour tout simplement. C'est au tour d'Isao qui perd 500 points de vie du coup, et il équipe en fait Shura d'une carte magique d'équipement qui est nommée l'épée météore,
Et en fait, lorsqu'il détruit un monstre avec un niveau inférieur au sien, et vu qu'il est niveau 12, c'est pas dur, il peut attaquer une seconde fois en fait. Donc il attaque Dorming Kong et il arrive à le détruire. Et en fait, pendant ce temps-là, en fait, Yuya, il a essayé de chercher une action card, mais Isao en fait l'a attaqué comme au début en lui faisant un coup, etc. Enfin, là, il lui avait fait un espèce de tacle et du coup, Yuya s'était cassé la gueule. Et donc, du coup, bah, il avait pas pu, prendre l'action card justement. Et donc, bah, du coup, il a pas pu empêcher la destruction de Dorming Kong tout simplement. Et ensuite, bah, il va attaquer le Dark Rebellion. Et la même chose se passe, sauf que cette fois-ci, en fait, Isao veut tacler Yuya, comme tout à l'heure, mais il veut le tacler. Mais Yuya saute, en fait, et à ce moment, au moment où il saute, il y a cette espèce de. Vous savez, parce qu'il avait enfilé les bottes d'haleine, et enfin, j'appelle ça des bottes, mais on peut appeler ça tout simplement des chaussures ou des. Voilà. Et en fait, il y a les espèces de roues de l'opening 5 qui se mettent, et en plus, c'est la même cinématique que l'opening 5, enfin, c'est les mêmes scènes, donc c'est assez, voilà, copier-coller. Mais et qui en fait qui s'active et donc du coup Yuya roule partout sur le terrain dans l'espèce de ouais, dans l'espèce de ville, parce qu'en en fait ils sont dans une espèce de petite ville et tout, enfin c'est un peu bizarre ah voilà, dans une espèce de place publique, on va appeler ça comme ça, une espèce de place publique de ville, un petit peu voilà, un centre-ville, on va appeler ça comme ça. C'est un peu ça ce qui se passe, mais dans Academia. Et donc en fait, bah, Yuya il a du mal à contrôler en fait, il a failli se casser la gueule et tout, mais il arrive quand même. Et du coup il arrive à activer l'action card qu'il avait pris, qui en fait redonne l'attaque d'origine du Dark Rebellion, donc 2500, donc qui reste du coup plus... Enfin, du coup c'est pas du 2400 0, parce qu'en fait ça durait qu'un tour l'effet des pendulums, mais c'est du 2400-2500, donc il est tranquille. Sauf que Isao prend une autre action card en fait à ce moment-là, qui double l'attaque de Shura et qui passe à 4800. Et du coup en fait Yuya et Isao en fait, enfin Yuya est dans la merde et donc il va essayer de reprendre une autre action card. Et Isao il voit ce qu'il essaye de faire, donc il va essayer justement de l'attaquer pour ne pas qu'il réussisse à la prendre, pardon. Et en fait, il y a une espèce de course, un petit peu ça, c'est un petit peu une espèce de course qui est ultra stylée, je trouve. J'ai vraiment trouvé ça très 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 stylé. Ça dure pas trop longtemps, mais c'est très stylé. Et finalement, Yuya arrive à l'avoir en fait. Mais c'est un peu fou, hein, parce que Yuya en fait, il utilise ces espèces de roues pour monter, pour grimper sur les murs et tout, c'est n'importe quoi. Le machin défie la gravité comme jamais, mais bon, voilà, c'est pas grave. Et donc il arrive à choper l'action card qui tout simplement annule l'attaque. Donc tout ça pour rien. Voilà. Donc c'est au tour de Yuya qui ramène en fait par pendulum depuis l'extra deck le Dorming Kong et depuis sa main un nouveau Entermate, Pyro Lobster en fait, qui est un espèce de crabe canonnier, dans le sens où c'est un crabe avec deux canons à la place des pinces. Et voilà. Enfin, je crois que c'est un crabe, mais je suis vraiment pas sûr en fait, en y repensant un petit peu à son design. Voilà. Vous verrez au screen de toute façon, hein. Mais c'est juste que moi j'avais vu quelqu'un dire que c'était une espèce de crabe, donc sur le coup je me suis dit bon, si tu veux. Bref, les élèves d'Academia en fait pendant ce temps-là ils regardent le duel et en fait ils sont impressionnés par les effets de ces pendulums, parce que bah, c'est la première fois qu'ils voient des pendulums et se disent ouais, il peut ramener des mecs depuis l'extra deck et tout, c'est chaud. Enfin, ils avaient fait ça aussi tout à l'heure avec depuis la main, mais c'est quand même assez voilà quoi. Eux ils connaissent que la fusion, donc à partir de là, voilà. Et donc en fait Yuya active l'effet du Dark Rebellion, et ça c'est un coup que j'ai trouvé extrêmement stratégique, dans le sens où en fait il active l'effet du Dark Rebellion non pas pour baisser l'attaque adverse puisqu'il est de 0 donc il a aucune utilité, mais tout simplement en fait pour sacrifier ces monstres qui sont des matériels. Et en fait il peut les sacrifier du coup et les envoyer au cimetière pour activer l'effet du Pyro Lobster, en fait, qui peut changer le niveau d'un monstre adverse en devenant égal au niveau combiné de deux Entermates de son cimetière en fait. Il n'en avait qu'un seul et donc du coup il en a sacrifié un deuxième avec le Dark Rebellion. Ça fait que du coup il a deux Entermates dans son cimetière. Donc c'est deux Entermates de niveau 4, donc en tout ça fait 8. Et ce qui fait qu'en fait avec l'effet du Pyro Lobster, il va pouvoir faire modifier le niveau de Shura de niveau 12 à 8 du coup. Et ça c'est plutôt classe. Parce que du coup ça fait que en fait Shura avec sa carte d'équipement il ne pouvait pas être détruit par un monstre qui était de niveau égal ou inférieur au sien, c'est-à-dire 12, donc en fait il était indestructible. Et donc sur le coup bah en fait le Dark Rebellion est repassé à
ah mince, il est repassé au niveau 12, donc cette fois-ci il peut le battre avec sa carte d'équipement, et donc Yuya attaque. Shura passe donc à 1600 d'attaque, puisque du coup il a baissé ses niveaux, donc il baisse aussi les points d'attaque qu'il reçoit par son propre effet, donc il passe à 1600, parce que 8 x 2, voilà, multiplié par 100, voilà, enfin 8 x 200 plutôt, et donc le Dark Rebellion à 2400, plus les 600 points d'attaque du Drumming Kong. Et donc voilà, mais Isao active son piège continu, en fait il cherche une action card partout et tout, mais il n'en trouve absolument pas, et sur le coup il dit bah merde, j'ai pas le choix, le piège qu'il avait posé au tout début, hein, rappelez-vous. Il active son piège donc qui divise en fait par 2 ses points de vie pour être activé, et il doit sceller toutes ces zones monstres vides en fait, c'est-à-dire il a un seul emplacement de monstre qui est occupé, et ces 4 autres emplacements ils sont vides, et bien il doit les sceller, c'est-à-dire il ne pourra plus invoquer de monstre ni rien, tu vois. Et en fait Shura va gagner 800 points d'attaque pour chaque zone scellée par cet effet, donc du coup il va gagner 2400 en tout. Si, 8 x 4, ah non, 8 x 4, 32 pardon. Et donc en fait sur le coup l'effet de la carte en fait détruit presque totalement le terrain en fait, sauf 2 piliers pour les 2 duellistes en fait, ce qui fait qu'en gros ils sont sur des piliers entourés par le vide, et voilà en gros. Et en fait tous les monstres de Yuya sont aussi changés en position de défense, et Shura sera détruit à la fin du tour. Mais Isao en fait sur le coup il y a un espèce de petit flashback qui se met en scène, et Isao dit que ça fait 8 ans en fait qu'il attend de pouvoir le battre, etc. Yuya, ça fait 8 ans, ça fait pas juste là comme ça fait pas depuis la dernière fois et tout, non, ça fait 8 ans depuis ce fameux jour en fait où il est passé à côté de lui, à côté de la rivière là en fait. Et il y avait déjà eu ce flashback en fait, la première fois qu'ils se sont affrontés, il y avait déjà eu ce flashback, et du coup comment dire, il y avait déjà eu ce flashback, et en fait Isao en fait il trouvait ça injuste, dans le sens en fait où Yuya lui il était avec son père et tout en train de s'amuser et tout au coucher de soleil, etc. Et en gros il baignait dans la lumière, dans l'amusement, etc. Et lui en fait il était obligé de suivre son père et tout, et il avait pas le droit de s'amuser, c'était un petit peu le chemin sombre entre grosses guillemets, et du coup voilà en fait. Et en fait ça se passe sous une forme de flashback et tout, et donc on apprend que ça fait 8 ans en fait qu'il veut le battre. Et donc en fait sa carte piège a encore un autre effet, à la fin du tour les 2 joueurs vont recevoir 500 points de vie de dommages, fois le nombre de zones monstres qui ont été scellées par l'effet, donc ça fait 2000 en tout, ce qui fait que ce sera une égalité à la fin du tour. Donc Isao en fait se prépare à se entre guillemets suicider, c'est-à-dire en fait il se jette dans le vide, mais le truc c'est que Yuya active son piège qu'il avait posé depuis le début, à savoir la tour d'acrobatie en fait, qui s'active en sacrifiant un monstre interné, donc il sacrifie le Pyrolobster. Et en fait comment dire, là c'est la partie vraiment compliquée à expliquer en fait. Il y a tous les monstres en fait qui sont apparus dans le duel, hein, c'est-à-dire depuis le début, tous les monstres réapparaissent et se transforment en espèce de boule sur une espèce de tour en fait qui se met, donc la fameuse tour d'acrobatie, et c'est des espèces de boules, mais vous savez des boules gonflables ou des trucs comme ça qu'on met, qu'on empile en fait, qu'on empile pour de l'équilibre en fait, pour de l'acrobatie quelque part. Et en fait, ça fait que tous les monstres qui ont apparu, sauf ceux présents sur le terrain, se transforment dans des espèces de boules et tout. Et en fait, les 2 joueurs doivent piocher 2 cartes. Ah si, ceux sur le terrain aussi, pardon. Et en fait, les 2 joueurs doivent piocher 2 cartes, et selon les niveaux de leur monstre pioché, la tour tombera sur l'un des 2 côtés. C'est-à-dire ou sur Isao ou sur Yuya. Et en fait, Yuya pioche 2 monstres de niveau 3, et Isao pioche 2 monstres de niveau 5. Donc la tour, du coup, elle pense plus du côté d'Isao parce qu'il a plus de level, quoi. Et donc du coup, elle tombe sur lui et lui inflige 13 x 200. 13 c'est le nombre de monstres en tout, x 200 parce que ça inflige 200 points, voilà, pour chaque monstre qui a été présent dans le duel. Et donc ça fait qu'il perd 2600 points de vie, donc il a perdu. Et en fait Yuya à ce moment là il finit par un magnifique The Endo. Et c'est trop stylé parce que c'est la première fois je crois que Yuya dit ça, et c'est trop classe. Je crois que c'est la première fois, peut-être que je fais une erreur, mais je suis presque sûr que non. Donc voilà, donc Isao a perdu.
Mais tout le monde en fait a trouvé ça vraiment spectaculaire et tout le monde applaudit, tous les gens d'Academia, hein, mais vraiment tous les gens d'Academia, c'est-à-dire même les élèves d'Academia, ceux qui sont en Slifer, en Rat, etc. Il y avait plein d'espèces de commerces, il y avait des, vous savez, les mecs qui vendent des poissons, etc., des poissonniers, voilà. Il y avait des mecs qui vendaient des fruits, en fait c'était un espèce de marché. Et ils regardaient tous le duel et tout, ils étaient tous impressionnés, etc. Et ils ont tous applaudi à la fin, c'était assez marrant. Voilà, et en fait Isao décide de partir en fait, tout simplement de partir, voilà, il quitte le terrain, voilà, tout simplement, en disant que les duels spectacles finalement c'est peut-être pas si mal. Et voilà, et l'épisode se termine comme ça, il n'y a rien d'autre après. Donc c'est un épisode assez simpliste, dans le sens où on a juste eu le duel et c'est tout, rien de plus. Donc c'est assez inhabituel quand même dans Dark 5 je trouve. Et puis bah voilà, tout simplement. Donc petite preview, la preview nous a montré en fait que Denis et Kaito vont s'affronter. Donc ça déjà, inutile de vous dire que c'est un putain de dream duel pour moi, dans le sens où j'adore Denis, vous le savez depuis quelques épisodes, j'adore Kaito qui est l'un des meilleurs duelistes de tout Dark 5 avec Reggie. Bon, Reggie est le meilleur dueliste de tout Yu-Gi-Oh! Donc ça c'est un peu voilà, à part. Mais Kaito contre Denis, ça va vraiment être l'un de mes duels préférés que je pensais jamais voir et c'est trop bien. Et en fait ils vont s'affronter sur une espèce de bateau visiblement avec Alexei et Yusho à bord. Hein. Évidemment ils tentent de s'enfuir sauf que Denis était là et Kaito a suivi Denis. Et en fait on voit également pendant leur duel que Kaito aura un Galaxy Eyes, un nouveau, qui a 3 têtes en fait. Donc c'est un espèce de Neo Tachyon Galaxy Eyes Cypher, voilà, vous voyez un peu. Donc voilà. Et je ne vous dis rien, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans l'épisode de la semaine prochaine et que ça va me faire extrêmement plaisir. Je ne vous dis pas qui c'est, de toute façon si vous avez vu les spoilers normalement vous le savez. Ah peut-être pas, remarque, peut-être pas. Mais par contre, si vous le savez, s'il vous plaît, ne le dites pas dans les commentaires. Soyez sympa pour ceux qui ne veulent pas se spoiler et qui, on sait jamais, peut-être qu'ils veulent voir les commentaires. Donc voilà. Voilà. Donc, vous verrez ça la semaine prochaine. Je ne vois il peut pas plus, mais voilà. Et puis voilà, sinon, bah, je suis un peu désolé dans le sens où je trouve que j'ai assez mal commenté ma review là. Mais bon, voilà, je suis désolé, j'ai pas trop le temps de la refaire, donc je suis assez occupé. Et bon, j'espère que ça passera, j'espère que ça vous dérangera pas. Et puis en attendant, je ne vous retrouve pas du coup samedi, puisqu'il n'y aura pas d'épisode de Pokémon diffusé. Je le rappelle, et je l'avais dit la semaine dernière, mais au cas où on sait jamais. Donc ce sera rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode Dark 5 qui normalement sera à l'heure, j'espère. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé et puis des bisous.